Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission Le Radar, une émission co-présentée par Sekou, Bokoum et par moi-même. Sekou, bonsoir. Bonsoir Adama, ça va? Oui, ça va très bien. Dieu merci. Il faudra surtout rappeler que Hassan n'a pas pu effectuer le déplacement dû à des problèmes de santé et que nous lui souhaitons quand même un très bon rétablissement. Voilà, qu'elle nous revienne très vite. Voilà, c'est ça. Sekou, oui. Deux de nos radaristes nous ont envoyé des messages sur notre page officielle Facebook. Le radar, bien évidemment. Il y a Malik Tunkara qui nous demande pourquoi l'être humain a tendance à abuser de son pouvoir. Et par la suite, il y a eu Mamou Diallo qui nous parle de la domination de l'homme sur la femme. Donc, deux sujets quand même assez important, on va dire. On commence par la première ou la deuxième? Naturellement, par la première, par le premier sujet, je veux dire. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, moi, je dirais, l'homme, d'abord, l'homme est méchant. Ah oui. Bon, ça, c'est la première des choses. Bon, l'homme l'être humain, d'abord, a toujours aimé avoir le pouvoir sur son prochain, soit que tous ses désirs soient exécutés d'un coup, comme un dieu. L'être humain même est comme ça d'abord, tu vois. C'est pour cela qu'il y a le Satan, il y a les anges, il y a les êtres humains, et il y a Dieu. Sekou, effectivement, je vous rejoins un tout petit peu dans votre logique, parce que quand on essaie de voir, lorsque on parle de l'habit du pouvoir, vous savez bien que cela relève des instincts biologiquement héréditaires. Et lorsque nous parlons en réalité de cette hérédité, ce n'est pas par rapport à une famille spécifique, mais par rapport à la nature humaine, comme vous l'avez si bien dit. Donc l'être humain est comme ça. C'est pour cela, Jean-Paul Sartre disait que tout homme ayant du pouvoir est tenté d'en abuser. Quand on a un peu du pouvoir, tout ça, on ne pense plus aux autres et on abuse de notre pouvoir et c'est là assez grave. Ça, et moi, je pense bien qu'il faudra des mesures coercitives. Je parle également du système judiciaire qui doit freiner également ce comportement. Si le système judiciaire est quand même à la hauteur et la société veille également sur tout ce qui se passe, donc je pense bien que ces choses n'existeront pas. Voilà. Bon, moi, je dirais tout simplement, il y a certaines personnes qui ont le pouvoir, qui sont forts et puissants, et qui ont des stratégies comme créer des choses importantes qui peuvent nous faire évoluer, tu vois. Donc, tous ceux qui seront à côté de lui auront à obéir à ses ordres, tu vois. Donc, il y a ce genre d'individus qui créent de bonnes choses qui peuvent nous aider tous. Par exemple, ceux qui ont été les auteurs à créer un État, un pays, regarde, ils ont fait ça. Par exemple, quand tu prends Ramsès, depuis dans le temps, dans le Moyen-Âge, quand tu prends Ramsès, tu le vois, c'est le pharaon. Ils ont construit des grands trucs et qu'aujourd'hui, ça est là. Mais ils ont fait travailler des gens par force. Ils ont frappé à des gens, tu vois, il y a l'esclavage. Mais eux, ils ont fait ça pour un but. Et durant toutes ces années, jusqu'à présent, ça existe. Mais aujourd'hui, il y a certaines gens qui prennent le pouvoir uniquement pour leurs désirs personnels. Et c'est là que ça peut aller contrairement à l'abus du pouvoir, quoi. Oui, je comprends parfaitement parce que quand on essaie de voir, le pouvoir en tant que tel nous corrompt, ça c'est sûr. Quand on a le pouvoir, il faudra surtout penser au bien-être également de toute la société et non à une seule personne ou bien à un seul individu ou bien à une minorité. La façon dont nous voyons également, bien évidemment, les choses se passent dans nos États africains, c'est assez malheureux et nous pensons bien qu'on pourra mettre fin à cet habit du pouvoir avec le temps. Voilà, justement. Il faut que l'Africain aussi comprenne, que ce n'est pas seulement nous aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, malgré qu'on est puissant, on est fort. Il faut penser à nos enfants. Sekou, on va essayer d'aborder le deuxième sujet de Mamou Diallo. C'est toujours avec les femmes. Elle parle de la domination de l'homme sur la femme. Et cette domination, tout ça, elle pense, est-ce que c'est l'homme qui doit toujours dominer? Ou bien c'est la femme aussi a son mot à dire. Voilà, justement. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on est en 21e siècle. Bon, quand tu regardes, quand on dit la domination d'un homme sur la femme, aujourd'hui, c'est la femme qui domine l'homme.
Par exemple, quand exemple seulement, on prend le Mali. Ah oui. Le Mali, quand on parle que les hommes dominent les femmes, non, c'est les femmes. Ah ouais. Quand tu dis Mali, Mali c'est les femmes. Ah ouais, ouais, ouais. Le début, depuis à la chute de Moussa Traoré, c'est les femmes. C'est les femmes qui ont fait partie de Moussa. Ouais. C'est les femmes qui ont fait partie à Amadou Toumani Touré. Ouais. C'est les femmes qui font tout au Mali ici. Donc les femmes maliennes ne sont pas dominées par les hommes. Ce sont les hommes qui sont dominés par les femmes maliennes. Parce que toutes les femmes, imagine tous les grands guerriers qui sont venus, il y a toujours une femme derrière. Ça, c'est sûr. Tu vois, et que les femmes sont dominées par des hommes. Je me dis, ça c'est une autre histoire. Quoi. Ah oui, justement. Là, vous l'avez actualisé, vous avez actualisé la situation, mais je vais essayer de faire un flashback, hein, je ne sais pas. Et quand on essaie de voir, en réalité, lorsqu'on parle de cette domination de l'homme par rapport à la femme, vous savez qu'il phallocratique, là où qui était même imposé par la culture, parce que c'est nos cultures qui nous, c'est la culture qui nous fait savoir que non, c'est l'homme qui est au-dessus de la femme, tout ça. Donc il y avait cette idéologie qui existait. Mais quand on essaie de voir la réalité d'aujourd'hui, on voit que la tendance a carrément changé. Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, quand on parle de la domination, elle appartient beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Justement, donc on s'est dit d'ailleurs, le plus important, c'est qu'il y ait de parité dans le rapport, parce qu'il n'y a aucune essence qui régit le rapport entre l'homme et la femme, c'est la société qui en décide, et espérons que les choses puissent se passer dans une logique de parité, c'est-à-dire d'égalité entre l'homme et la femme. Voilà, justement, c'est cool. L'égalité entre l'homme et la femme, moi je dirais, c'est un truc, on ne pourrait jamais le faire. Mieux que la femme, le niveau de la femme peut monter, que celle que les hommes aussi, leur niveau aussi peut monter. Mais égalité pour la femme et l'homme, ça c'est impossible. Quoi. Mais bon, égalité dans les systèmes juridiques, on va dire, parce que l'homme a les mêmes droits que la femme. Bon, pas physiquement, parce que physiologiquement, il y a cette différence qui est là. Parce que comme le disait Ferdinand de Saussure, il n'y a de sens que pas et dans la différence. Donc l'homme existe puisqu'il y a femme, sans quoi l'homme n'existera pas. Donc il y a cette idéologie de complémentarité. Mais ce qui reste assez important, c'est que du point de vue de la loi, il n'y a aucune distinction entre l'homme et la femme. Voilà, donc c'est ça le plus important. Donc c'est cool. Donc je pense bien qu'on a pu répondre à nos radaristes, les 2 questions qui nous ont été posées. Et je pense que nos internautes peuvent nous envoyer des messages sur notre page Facebook, le radar. Donc, merci de l'avoir suivi. L'émission, c'est tous les lundis à partir de 16h. Nous vous remercions de votre écoute. Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée.